Mercredi 3 mai de l'année 2017, c'est bien une très belle journée qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur et nous continuons encore dans cette mouvance. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et bien, au menu de ce magazine, nous serons avec notre consultant du jour, le pasteur Boisville Juste, toujours avec notre thème, l'exercice du pouvoir. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip tout de suite avec notre consultant du jour. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, viens adorer, viens adorer. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, viens adorer, viens adorer. Adorons Jésus, viens adorer Jésus. Adorons Jésus, viens adorer Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus, qui est Jésus? Acclamons Jésus, acclame le plus fort. Acclamons Jésus, acclame le plus fort. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Biada la gopuro biada, biada la gopuro biada, biada la gopuro biada, badolinya wa la gopuro biada, biada la gopuro. Il s'est installé sur notre plateau, notre consultant du jour, le pasteur Boisville Juste, et notre thème est l'exercice du pouvoir. Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors nous sommes toujours sur notre thème. Hein? Effectivement, nous en avons parlé, nous en parlons toujours et nous en parlerons. L'exercice du pouvoir, nous avons dit que le pouvoir mal exercé pouvait être destructif et nous avons dit beaucoup de choses. Mais bien avant d'aller un peu plus en profondeur, je voudrais saluer l'honorable du Seigneur, mon très cher frère Niepo Edmond du côté de Grand Bérébi. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, vous savez, nous avons parlé du pouvoir et le pouvoir destructeur, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, c'est cet exercice-là qui détruit au lieu de construire, au lieu de bâtir. Et le problème majeur du pouvoir destructeur, c'est que quand il atteint son paroxysme, il rentre dans l'ordre du diabolique, c'est-à-dire qu'il devient sorcier. Quand le pouvoir est mal exercé. Et quand il atteint un niveau vraiment élevé, on dit, on n'en peut plus, ça atteint le diabolique. Et ça, c'est pas bon, parce que la Bible parle de puissance cosmique qui se manifeste et qui, disons, dans les structures, dans toutes les structures, il y a des puissances qui, disons, donnent une certaine empreinte, qui donnent une certaine force aux structures. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est pas anodin. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, et nous en parlerons. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Paul parle des pouvoirs et des principautés. Mais il dit autre chose. Il parle des trônes, il parle des autorités, des dominations, des princes de ce monde. Mais plus, nous allons nous focaliser sur les pouvoirs et les principautés. Pouvoir, pourquoi? Parce que ces pouvoirs-là expliquent pourquoi les gens aiment le pouvoir. Il y a des gens qui aiment le pouvoir, hein? Ils n'aiment pas être en position de second. Ils veulent toujours être à la tête. Ils veulent être ceux-là qui prennent les décisions. Ils veulent être ceux-là pour qui les décisions sont prises en compte. Tout et tout ça, c'est une façon d'aimer le pouvoir. Et ce dont nous allons parler va nous expliquer, va nous montrer pourquoi les gens aiment faire ça. Pourquoi ils se comportent comme ça. Et ces pouvoirs-là sont des réalités spirituelles qui jouent un rôle précis dans les affaires des êtres humains. Parce que vous allez voir que quand on parle de pouvoir, ne pensez pas trop à des fantômes.
disons, qui sont là, ou alors aux démons à la queue fourchue. Non, je parle d'un système qui est mis en marche, d'un système qui est bien orchestré par des êtres humains, mais ceux-là sont influencés par des forces sataniques. C'est de ces pouvoirs-là que je parle. Et quand nous allons avancer, nous allons voir que c'est pas ceux dont je parlais tout à l'heure, des petits démons rouges avec des queues fourchues, avec des oreilles comme des V et des cornes. Non, c'est pas de ça que je parle. Donc, que voulons-nous dire? La Bible parle des pouvoirs comme des dieux qui cherchent à réduire les gens à l'esclavage. Par exemple, je parlerai du pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du sexe. On va en parler. D'accord. Le pouvoir du sexe. Le sexe a un pouvoir. L'argent aussi a un pouvoir. Parce que quand tu aimes l'argent jusqu'à devenir comme Picsou, c'est-à-dire devenir quelqu'un de cupide, comme on dit, là, va! C'est que le pouvoir de l'argent t'a déjà vaincu. Et derrière l'argent, il y a un pouvoir. L'argent, en fait, n'est pas mauvais. Mais c'est l'amour de l'argent que la Bible condamne. Et l'amour de l'argent, derrière l'amour de l'argent, il y a un pouvoir. Il y a une force dominatrice qui fait que tu ne peux pas tenir. Chaque fois, tu es obligé d'en chercher. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de pouvoir. Ça te réduit à l'esclavage. Ça te détruit même. Alléluia. Voilà. Donc, ces choses-là constituent des forces puissantes, très puissantes, derrière les êtres humains et les structures. Vous allez voir peut-être une structure X qui travaille dans le domaine de temps. Mais vous allez voir que cette structure-là a une influence sur les gens, sur les jeunes. Par exemple, je prends l'exemple des bars. Les nouveaux bars, ce qu'on appelle les bars. Ça a une influence sur les jeunes. Quand on parle des bars climatisés, c'est tout un arsenal mis en marche par des gens, c'est bien orchestré. Ceux qui ont créé ce genre de choses-là sont un réseau et ils savent ce qu'ils font. Et ils connaissent leur cible. Et ils savent quelle stratégie utiliser pour influencer une certaine tranche d'âge. C'est de ce pouvoir-là que je parle. D'accord. Donc, selon vous, comment bien exercer son pouvoir? Je crois que pour le moment, nous allons en arriver. C'est-à-dire le pouvoir que le Seigneur nous donne, parce que les gens parlent de pouvoir, mais disons-nous une chose. Jésus, et je le répète, il dit tout pouvoir, Matthieu 28, 18, m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Il est le seul qui a parlé comme ça. Je n'ai jamais vu un chef religieux, ou alors une autorité quelconque, ou alors un président qui a pu dire pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui a dit ça. Et ce pouvoir-là, quand il nous le confère, nous devons savoir l'exercer selon le mode d'emploi qui est la Bible. Parce que ce pouvoir-là a un mode d'emploi, la Bible. Donc, nous allons voir comment exercer ce pouvoir-là. Mais pour le moment, nous allons essayer de voir les différents types de pouvoirs. C'est pourquoi je vais aller à 1 Corinthiens 2, verset 8. Il dit, Paul parle de la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sinon, il n'aurait pas crucifié Christ. Paul nous dit ici que ce sont ces pouvoirs-là qui ont crucifié Jésus-Christ. S'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, c'est que ça allait leur... C'est-à-dire, ils savaient les représailles, si je peux appeler, les conséquences positives, les conséquences, disons, les bénéfices que le monde entier devrait tirer de la crucifixion de Jésus, ils ne l'auraient pas fait. C'est parce que il dit que sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. Quand il parle des chefs de ce siècle, il veut parler d'une certaine catégorie de force, d'une grande force, de certains pouvoirs, de certains princes, de principautés qui ont orchestré. C'est vrai, vous avez vu des hommes qui ont crucifié Jésus-Christ. Mais derrière ces hommes-là, il y avait des pouvoirs. C'est de ceux-là que je veux parler. D'accord. Et derrière toute structure, on en voit ici, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. On dit telle structure, je ne citerai personne, mais on les connaît. On les connaît, des structures de bienfaisance, des structures de temps, mais derrière ces structures, c'est un réseau bien organisé, bien ficelé, bien inspiré, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il a à faire, qui a une cible bien précise et qui a un objectif à atteindre. Et ça, pas par la puissance de Dieu, mais par une puissance diabolique qu'on appelle des pouvoirs.
Et ils sont là, ils me regardent. On se regarde. D'accord. Alors, ils sont là, ils vous regardent, vous les regardez. Comment on fait alors à propos du pouvoir? Quels conseils peut-on prodiguer à ce sujet? Je crois que ce que nous devons dire, nous devons prendre courage. On n'a pas fini, mais c'est une conclusion partielle. Nous devons prendre courage et nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux parce qu'aucun de ces systèmes diaboliques ne peut détruire la foi chrétienne. Aucun. Aucun. Parce qu'il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Ils ne peuvent pas, par ces pouvoirs-là, détruire la foi chrétienne. Ce qu'ils peuvent faire, c'est anéantir une sorte de pseudo-christianisme. C'est-à-dire un christianisme sans conviction. Mais un christianisme qui est basé sur la foi chrétienne authentique, ces systèmes-là ne peuvent rien contre ce genre de christianisme. Ça, il faut que nous soyons sûrs. Mais nous en parlons pour ouvrir les yeux, pour illuminer l'intelligence, l'esprit des uns et des autres. Souvent, les gens emploient le terme révélation. Non, c'est l'illumination que le Saint-Esprit nous donne pour percevoir ces choses-là et mieux les combattre. Et la prochaine fois, nous donnerons des exemples de pouvoir destructeur, de pouvoir système. Par exemple, quand nous parlons du Troisième Reich, c'est-à-dire Hitler, le règne d'Hitler, l'avènement d'Hitler, mais il y avait des pouvoirs derrière. Quand on nous parle des fours crématoires de Dachau ou de Auschwitz, tout ça, nous en parlerons. Ce n'est pas simple. Eh bien, ce sera pour la semaine prochaine. Ce sera pour la semaine prochaine. D'accord. Merci, Pasteur Obouabélé, notre consultant du jour. Nous allons souffler un peu en musique afin de partir avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous ouvrons la porte de cette session avec le général Agbaoussi Maxime. Il est là au nom du ministère de délivrance pénielle. Il est là pour annoncer une grande veillée de prière. Bonjour, général. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors, de quoi est-il question dans cette veillée de prière? Opération Bulldozer est un programme de prière intense qui aura lieu le 5 mai, le vendredi, à la place d'Afikayo, Yopougon. Voilà. Et nous disons à tous ceux qui nous écoutent que quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il fait rentrer quelqu'un dans ta vie. Mais quand Dieu veut te libérer, il enlève quelqu'un dans ta vie. Donc c'est un programme, nous avons dit bulldozer, parce que nous invitons Dieu à ce programme pour venir enlever dans nos vies les obstacles, tout ce qui constitue des blocages dans nos vies. Donc c'est un programme important pour tous ceux qui sentent que dans leur vie, il y a des blocages, il y a des situations qu'ils ne comprennent pas. Le moment est bien indiqué pour que ce jour-là, l'Esprit de Dieu descende pour opérer des choses extraordinaires dans leur vie. Rendez-vous à tous ceux qui ont des problèmes. Voilà. D'accord. Et qui sera l'orateur principal de ce programme? C'est votre serviteur, le général Agbaoussi Maxime. Mais le plus important, c'est Jésus-Christ qui fera son travail. Voilà. Donc, ce jour-là, il y a aussi 6 hommes de Dieu qui vont nous accompagner dans ce programme. Il y a l'évangéliste Diango Didier, évangéliste Tebapoyi Honoré, évangéliste Élisée, le prophète Céa, prophète Yaosha Léli, Gaël Fusion. Tous ces hommes de Dieu seront là pour nous accompagner. Comme je le disais, c'est un programme de prière. Un programme où les hommes viendront, des femmes viendront pour comprendre certaines situations. Parce qu'il y a prière, il y a prière. On ne va pas à Figayo pour demander à Dieu de pardonner à nos ennemis. Parce que les chrétiens ne comprennent pas souvent certains versets bibliques. L'ennemi qu'on doit pardonner, c'est celui que je vois ma soeur, elle m'a giflé, voilà. Mais celui qui se transforme en cafard pour bouffer mon passeport, celui qui se transforme en souris pour aller détruire mon passeport, mon avenir, mon diplôme, il n'y a pas de pardon. Judas Iscariote n'a pas eu de pardon. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Oui, les contacts, le plus 225 07 44 49 46, 04 77 41 14, 03 31 39 47. Merci, Général Agbaoussi Maxime. Il était là au nom du ministère de délivrance pénielle pour annoncer cette grande veillée de prière qui aura lieu le 5 mai prochain à partir de 19h. Eh bien, les contacts, le 07 44 49 46, le 04 77 41 14 et on fait le 03 31 39 47. Nous passons à un autre annonceur et celui-ci, eh bien, c'est le docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer une formation. Bonjour, docteur Koumon. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on parle toujours de formation avec l'Institut. Hein? Oui, nous parlons toujours de formation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui est bon. Parce qu'il faut toujours renforcer les capacités et les différents domaines des activités. Et ça aide plus
et nous avons aussi des résultats escomptés. Parce que s'il n'y a pas de renforcement, on ne peut pas avoir de résultats escomptés. D'accord. Donc, cette fois-ci, où est-ce que cela aura lieu? Nous serons à Siofri. Nous déposons nos valises à Siofri. Alors, c'est l'occasion de saluer monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de la commune d'Asiofri et tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils ont bien accepté pour qu'on puisse faire ce séminaire, pour les accompagner dans leur activité aussi, parce que cette jeunesse que cette commune dirige ou la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet veille, ont besoin aussi d'être renforcés et pour que le nom de la sous-préfecture puisse sortir et aussi pour que le nom de la Côte d'Ivoire puisse sortir. Raison pour laquelle nous partons pour un séminaire dont le thème est nous allons parler de leadership, comment asseoir sa crédibilité en tant que leader, le management des organisations et l'entrepreneuriat. Donc voici, c'est un thème que nous allons traiter au niveau d'Asiofri. D'accord. Alors, on va donner aussi le nom de toutes ces personnes qui peuvent y participer. Hein. Qui sont ces personnes qui peuvent participer à ce séminaire? Ceux qui vont participer à ce séminaire, il y a les chefs de service. Il y a les chefs quand je dis chefs de service, ceux qui disent tout, ça dit que le collège, en tout cas les lycées ou autres, tout cela peut venir. Les directeurs d'école, les enseignants, les chefs religieux. Il y a aussi, comment on appelle ça, les présidents de coopératives, les présidents d'associations, tous ceux qui, en tout cas, qui occupent une autorité, tous ceux-là sont invités pour ce séminaire. D'accord. Et cela aura lieu où? C'est à Siofri, à la salle des fêtes de la sous-préfecture, la salle des réunions, la grande salle. Et c'est là, ça va se dérouler ce séminaire. Et le vendredi 5 mai. À partir de 8h jusqu'à 12h. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Donc, je voudrais dire population d'Asiofri, ceux de Dadiassé, de Yakassé, de Yomian, de Kekeni, de Dadandia et de Merekou et de Hiango. Toutes ces personnes de Kwasisra, nous tous sont invités pour ce séminaire. C'est gratuit. D'accord, merci. Docteur Kouman, et bien PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, il était là pour annoncer cette formation qui aura lieu le 5 mai à Siofri. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous allons partir avec d'autres annonceurs à présent. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec l'évangéliste Christian Yapo et le prophète Michel Ebi. Et bien, tous deux sont là au nom de Ebi Ministries et ils sont là pour annoncer une prière qui aura lieu le samedi 6 mai prochain. Bonjour, évangéliste Christian. Bonjour, Bénédicte. Bonjour, prophète Michel. Bonjour, Bénédicte. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce programme? Nous sommes encore là aujourd'hui pour rappeler à tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois que le programme du 6 se tient toujours. S'il y a eu une nuit dans ta vie, une nuit de problèmes, de situations compliquées, de cauchemars, ce jour-là est un jour de délivrance. Un grand jour que nous avons initié avec le Seigneur pour donner rendez-vous à tous ceux qui souffrent afin de voir la grâce de Dieu. D'accord. Alors vous êtes avec l'évangéliste Christian Yapo. Qu'est-ce qu'on aura de manière très concrète dans ce programme? Le thème du programme, c'est l'onction de la délivrance. D'accord. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits qui sont comme des flammes de feu devant le trône de Dieu. Et Ésaïe en a parlé en disant esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force. Et donc c'est l'esprit de force qu'on appelle l'onction de la délivrance, qui est l'esprit de force que Samson avait pour combattre les ennemis de Dieu qui étaient les Philistins, que David aussi a eu pour combattre les ennemis de Dieu qui étaient les Philistins et les autres peuples qui habitaient sur la terre de Canaan avant que le peuple d'Israël n'arrive. Donc nous sommes venus dire à tous ceux qui suivent cette émission sur Béni TV, ce programme, c'est le thème l'onction de la délivrance pour tous ceux qui sont oppressés par les démons. Il y a des enfants de Dieu qui sont oppressés par des maris de nuit, des femmes de nuit. Pendant que tu es marié, même un mari de nuit vient coucher avec toi, c'est pas normal. Il y a des enfants de Dieu qui recherchent du travail, qui déposent leur dossier et qui attendent 3 ans, 5 ans, 10 ans de chômage chronique, ce n'est pas normal. Ils ont besoin de l'onction de la délivrance. Vous savez, quand on était à l'école, quand tu es encore petit, puis tu as ton grand frère dans la même école que toi, quand quelqu'un qui est plus conséquent que toi vient prendre ton goûter, quand tu vas frapper la personne, tu as appelé ton grand frère. Donc nous sommes venus dire à quelqu'un qui suit ce programme, si ça ne va pas, il y a des aînés dans la foi qui ont certainement la solution au problème que tu traverses.
Donc, c'est le moment de venir assister à ce programme pour bénéficier de l'onction qui sera disponible ce jour-là. D'accord. Alors, on va finir avec le prophète Michel Ebi. Hein. On va lancer un dernier message et on va aussi donner la situation géographique du ministère. Ok. Comme il le disait tout à l'heure, comme il était en train de le dire, c'est important de venir pour notre délivrance. Parce que vous savez, quel que soit le niveau de foi, quel que soit le niveau de maturité, à chaque étape, à chaque moment de notre vie, il y a une délivrance que Dieu accomplit. Même Jésus lui-même, qui est notre Seigneur Jésus, étant sur terre, a eu besoin de la grâce de Dieu pour sortir de la mort. Donc, qui que tu sois, sache qu'il y a une situation dans ta vie qui a besoin de l'onction, qui a besoin de la grâce pour recevoir ta délivrance. Donc, viens le 6 mai, samedi, vers Jules Ferry, pas loin de Tianchi à Bonoumé. C'est de 18h à 21h. Les contacts sont je peux donner les contacts. Oui, les contacts sont le 07 33 70 78, le 77 49 55 82. D'accord, merci. Merci, prophète Michel Ebi et évangéliste Christian Yapo. Eh bien, tout doit être là au nom de Ebi Ministries pour annoncer ce programme de prière qui aura lieu ce samedi 6 mai à partir de 18h. Eh bien, c'est à Toban. Les contacts, le 07 33 70 78, le 77 49 55 82. C'est ici que moi je vais mettre un point à cette émission. J'étais très heureuse de vous la présenter. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et bon appétit. Si vous êtes toujours à table, vous pouvez toujours nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Je viens chercher mes enfants, car il est l'heure, on sonne la trompette. Chercher mes enfants pour régner avec moi. Ils ont attendu ce jour. Je viens prendre mes élus qui m'ont été fidèles. Ils seront éternels. Je viens chercher mes enfants pour régner avec moi. Ils ont attendu ce jour. Je viens prendre mes élus qui m'ont été fidèles. Ils seront éternels. Que tous ceux qui portent ma main me rejoignent dans les airs. Je viens. Que tous ceux qui m'ont servi fidèlement viennent à moi. Je viens. Que tous les sanctifiés